Ce tweet doit vous alerter clairement, écoutez bien. L'Ukraine a annulé les élections, la Roumanie a viré le candidat dangereux, l'Allemagne se préparait à le faire si l'AfD arrivait en tête, la France ne respecte pas le résultat des urnes, une femme non élue contrôle l'Europe, ce sont les mêmes qui viennent pontifier sur la démocratie. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, l'Union européenne entre en dictature. Je tiens à rappeler qu'en France, même si je ne défends absolument pas le Rassemblement national, ils sont en train de tout faire pour évincer Marine Le Pen avant les élections de 2027. Et ils y arriveront, parce que même si Marine Le Pen en justice s'en sort, ils arriveront à vous trouver une histoire d'ingérence russe dans le fait que le Rassemblement national arrive en tête au premier tour des élections en 2027, car ça sera sûrement le cas. Car je tiens à rappeler à tous les électeurs du RN que l'argument numéro 1 d'Emmanuel Macron, c'est que le Rassemblement national est un parti pro-russe et un parti qui est à la botte de Vladimir Poutine. Et ça commence à être le cas dans tous les pays de l'Union européenne. Tous les pays où il y a un danger avec des candidats qui sont anti-Union européenne, eh ben, ils truquent toutes les élections. En Roumanie, ils ont empêché donc le mec qui est arrivé en tête anti-Europe de se présenter soi-disant sur ingérence russe, donc du coup il a été évincé. Donc, je vous rappelle qu'en Géorgie, ils ont truqué les votes de l'entrée dans l'Union européenne de la Géorgie. Le référendum était clair, c'était un non à la veille au soir, le lendemain ça s'était transformé en oui. Et ça vient nous parler des élections en Russie derrière ça, c'est quand même assez drôle. En Allemagne, alors là, l'AfD, donc il y avait déjà des préparations. Alors là, honnêtement, vu le danger que représente l'AfD en Allemagne, bon, je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais bon, encore une fois, si le peuple allemand veut de l'AfD à la tête de son pays, qui sommes-nous pour empêcher l'AfD d'être à la tête du pays? C'est le peuple qui décide. Personne d'autre. Et puis Van der Leyen, on va même pas en parler, parce que bon, ce serait une très longue histoire. Oui, parce que la corruption dans l'Union européenne, c'est quelque chose de classique, c'est pour ça qu'on défend autant l'Ukraine, qui est le pays le plus corrompu d'Europe depuis bien longtemps. Oui, parce que la première ligne, là, Zelensky qui a fait annuler les élections, puis aujourd'hui on vient nous vanter que l'Ukraine est derrière son président, ça me fait quand même bien marrer.